Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui Chaf Av, Heitafshin Pebet, le 20 Av, 20 Menachem Av 5782. Et aujourd'hui nous marquons la 78e Hiloula du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzchak Schneerson. Istaled, qui a quitté ce monde le 20 Av de l'année 1944 à Alma-Ata, en Kazakhstan, à la frontière avec la Chine, après 5 années d'exil, de douleur, de difficultés et de pénibilité, où sa femme l'a rejoint à la rabbinite Hana et l'a aidé dans l'écriture de ses commentaires, bien connus, l'écoute de Yitzhak, sur Kabbalah, un homme d'une érudition exceptionnelle. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui partager une étude sur la paracha, la semaine paracha Ekev, des paroles écrites par Rabbi Levi Yitzhak, rapportées dans l'écoute de Levi Yitzhak, donc ces recueils de Rabbi Levi Yitzhak sur le Zohar. D'ailleurs, comme on le sait, il est important le rappeler de jour d'une Hiloula, les paroles de Tzadik Dvar Torah, ceci permet l'élévation de l'âme de Tzadik encore de manière beaucoup plus d'importance, et donc n'hésitez pas quand cette vidéo, vous l'aurez, à la partager avec le plus grand nombre de vos amis. Il est écrit dans le Zohar, Chalak Gimel, Amoud Res Amarvav, volume 3 à la page 266, le Zohar parle sur la mitzvah de la mezouza, et le Zohar dénombre un nombre de otot, de signes, d'alliance entre le Klal Israël et Hachem, entre le peuple d'Israël et Dieu. Quels sont ces signes? Ce sont les signes qui entourent l'homme. Brit Mila, Bagouf, la circoncision qui est un acte, une alliance, un signe dans la chair, dans le corps. Tzitzit, Bilevouch, les tzitziot, les franges que nous mettons sur le vêtement. Tfilin à la roche et tfilin à la hayad. Tfilin sur la tête et tfilin sur le bras, tel que nous savons. C'est un signe sur ta main, tel que nous savons. Ce qu'on appelle également communément Na'alayim shel mitzvah, c'est-à-dire la manière de nouer ses chaussures. Il faut d'abord mettre la chaussure droite, puis la gauche, puis nouer la gauche et enfin la droite. Et le Zohar dénombre, ça fait partie des alliances de ces signes, la particularité du Klal Israël. Et le Zohar dénombre également la mezouza. La mezouza qui est également mezouza babayt, mezouza dans la maison, et il mentionne enfin le mitzvot qui dépendent de la terre, tels que les mitzvot qu'il y a Trouma, Maaser, Shemitah, Yovel, Netarevani, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, tous les prélèvements qui existent, Pea, Leket, Shicha, tels qu'il faut laisser pour les pauvres, etc., etc. Ce qu'on appelle communément Troumot et Maaser, des prélèvements qu'on nous donne. Actuellement, on ne donne pas aux Kohanim, aux Lévim, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du temps, on devait donner. Ce sont donc là les otot, les signes que le Zohar dénombre. Nous allons aujourd'hui nous poser la question sur la particularité de la mezouza. Qu'est-ce que la mezouza amène de plus par rapport aux différents signes? Car si nous parlons de ce qu'on appelle les signes intérieurs, que ce soit tzitzit, tfilin, na'alayim, la manière dont on va nouer ses chaussures, brit mila, je vais appeler ça otot pnim, les signes intérieurs, sur la chair, sur le vêtement, chaussures, ce que nous mettons sur nous. Il y a une manière de manifester les distances de Dieu à l'extérieur. C'est quoi? Avodah Sadeh,
travail dans le champ. Peut-être qu'on a décrit Trouma, Maaser, tout ce qu'il faut donner. Donc nous voyons la manifestation d'Hachem. Lorsqu'Hachem nous demande de nous reposer pendant 6 ans, la Torah nous demande pendant 6 ans de travailler la terre et de la laisser reposer la 7e année. Donc il y a aussi un symbole. Lorsque les bénis Israël demandent, la Torah l'écrit dans Parashat Bechokotai, qu'allons-nous manger Bashana Shmit, la 7e année. Hachem dit, je vais ordonner ma bracha la 6e année. Pour combien? Pour 3 ans. 6e, 7e, 8e année. Donc c'est la manifestation du nom de Dieu que nous avons devant nous, Bachout, à l'extérieur. Mais il y a entre ces signes, entre le travail dans le champ, la manifestation d'Hachem à l'extérieur et la manifestation d'Hachem à l'intérieur, il y a un hôte, un signe intermédiaire. Quel est ce signe? Mezouza. La mezouza, c'est Belachon HaChassidut, nous dit Rabbi Levi Yitzchak, Memutsa ben hapnim ve'achutz. C'est un intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. Rabbi Levi Yitzchak explique la chose suivante. Nous avons devant nous 2 sortes de signes. Un signe intérieur, tel qu'on a cité, Mila, Tzitzit, Tfilin, même Na'alaim, les chaussures, nous-mêmes. Il y a ce qu'on appelle Avodat Chutz, travail à l'extérieur, ceci est exact. Et en réalité, dans la vie d'un juif, nous avons devant nous Shnei Safot, 2 langages. Un langage intérieur, un langage extérieur. Je m'explique. Quand nous regardons la mezouza peut-être possède 2 paragraphes. Ve'afta et ve'ala. Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tout est bien. D'ailleurs, nous rappelons ce qui est écrit dans Rashi. Ve'afta et Hashem Elokecha, b'chol levacha, b'chol nafshecha, b'chol modecha. L'éhov et Hashem, nous avons un devoir d'aimer Dieu. Shelo al menat de kabel pras, dans un but totalement désintéressé. Au contraire, il est marqué Bechol nafshecha afilu notel et nafshecha. Quand on dit tu vas aimer Dieu de toute ton âme, même si on doit prendre ton âme, ta vie, tu dois aimer Dieu jusqu'à ce niveau-là. Bechol meodecha, bechol mamonecha. De tous tes biens, tu dois être prêt à donner tout ce que tu as financièrement, matériellement, pour Ahavat Hashem, pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il marquait à la fin de ce paragraphe? Urtaftam, al mezuzah beitecha b'sharecha, la mitzvah d'écrire mezuzah al beitecha et de la placer au poteau de ta maison et dans ta cour. Là, nous constatons que la mitzvah de kvoa mezuzah et de fixer mezuzah, bigdal she'Hashem amar vetulo, parce qu'Hachem a ordonné et pas plus. Ça, c'est le premier paragraphe. Et c'est quelque part ce que j'appellerais avodat pnim, le travail intérieur. L'accomplissement des mitzvot que nous faisons parce qu'Hachem a ordonné, que ce soit mezuzah elle-même et les autres. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a aussi un salaire au mitzvot. Et ceci est écrit dans le second paragraphe. Dans la grande question qui se pose, c'est comment se fait-il que le salaire de la mitzvah, de la mezuzah, est-il écrit dans le second paragraphe et pas dans le premier paragraphe? Vous aurez une longue vie. Pour celui qui honore cette mitzvah, Hachem promet d'avoir une longue vie. Lui, sa femme et les enfants. Et briout, une bonne santé. Ceci n'est pas écrit dans le premier paragraphe. Pourquoi dans le second paragraphe c'est écrit? Parce que le premier paragraphe indique la manière idéale de faire les mitzvot. Comment? Shelo almenat de kabel pradam, d'un but tout à fait désintéressé. Tu fais les mitzvot parce qu'Hachem te l'a demandé. Parce que tu as reçu l'ordre de faire les mitzvot. Tu places une mezuzah parce que tu as reçu l'ordre de Dieu.
tu es serviteur d'Hachem. Dans le second paragraphe, par contre, lorsque nous parlons de mitzvot, il y a déjà un tnaï au mitzvot, déjà une condition au mitzvot. Vehaya im shamoat ishma mitzvot yasher anochem etzavetchem hayom le'ava. Si vous faites Torah mitzvot que je vous ordonne, alors venatati metarartzechem. Je vais ici donner metarartzechem, la pluie sur vos terres. Et si par contre vous ne faites pas Torah mitzvot, alors que va-t-il se passer vers Tzaratash Molemata? Eh bien, la pluie ne va pas descendre et vous n'aurez pas la bracha. Donc nous constatons que dans le second paragraphe, il est, je dirais, conditionné et subordonné à l'accomplissement des mitzvot. Pour avoir une bracha, il faut faire des mitzvot. Celui qui ne fait pas, il ne possède pas la mitzvah, il ne possède pas de bracha. Celui qui va avoir un mekor chai, une source de vie, mekor bracha, source de bénédiction, il doit accomplir le mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est que dans ce second paragraphe qu'il y a le salaire sur la mitzvah de la mezouza, qui indique clairement dans ce paragraphe-là, eh bien, quel salaire nous attend pour l'accomplissement des mitzvot. Ça ne veut pas dire, tel que c'est marqué dans Pirkei Avot, le dit Maxime de nos pères, que comment est-ce qu'il faut faire Torah mitzvot de manière désintéressée. Va-t-on croire que celui qui fait les mitzvot pour attendre un salaire, qu'est-ce qu'il faut dire sur lui? Alors c'est certain que ce n'est pas dans le sens que je dois faire les mitzvot pour attendre un salaire. Je dois faire les mitzvot parce qu'Hachem m'a ordonné, mais je dois être convaincu également, je dois le savoir, et c'est ce que la Torah veut justement nous rappeler, que lorsque tu fais une mitzvah, un salaire t'attend. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a dans la mezouza, il y a un nom d'Hachem qui est marqué à l'extérieur de la mezouza. À l'intérieur de la mezouza, c'est Dieu qui va faire le tétragramme, les quatre noms de Dieu. Au même endroit, à l'extérieur, il y a un autre nom de Dieu, Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud, c'est aussi l'un des noms de Dieu. Shem Shakai. Le nom Shakai, je vais le prononcer pour ceux qui ne savent pas, c'est Shaddai. Shama Leolamo Dai. Hachem a mis une limitation à son monde. En d'autres mots, ce nom de Dieu indique la manifestation d'Hachem à l'extérieur, Bachutz, dehors. D'ailleurs, il y a un lien entre Sadé et le nom d'Hachem qu'on a cité à l'instant. Sadé qui veut donc dire le champ, et le Shin Dalet Yud qu'on a cité à l'instant, qui indique également la manifestation d'Hachem à l'extérieur. Alors que Yud Kevavke tétragramme indique la manifestation d'Hachem à l'intérieur. En d'autres mots, nous avons devant nous les différentes sortes de signes. Il y a des signes, ce que j'appellerais Sfatnim, un langage intérieur, un langage extérieur. Le langage intérieur, c'est la manière idéale de faire Torah Mitzvot. Parce qu'Hachem t'a demandé. Tu es serviteur de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Yud Kevavke, que nous retrouvons les 100 du nom d'Hachem, le Shem Ha'etzel, le tétragramme, Hachem Bichvodo Ba'atzmo, dans sa dimension la plus existentielle, te demande de faire Torah Mitzvot. Maintenant, donc tu fais Torah Mitzvot parce qu'Hachem t'a demandé. Ki avad avad hem. La Torah dit parce que ces personnes-là, ces serviteurs-là qui étaient chez Paro Mitzrayim en Égypte, Avada Yehem, ce sont mes serviteurs, Asherot Setiotam, Me'eretz Mitzrayim, que j'ai fait sortir d'Égypte. Maintenant, on va aussi se rappeler que lorsque tu fais une mitzvah, dans la manifestation d'Hachem, dans les lois de la nature, il y a aussi un salaire pour la mitzvah, et donc ceci explique la raison pour laquelle est-ce que la Torah ne met pas le salaire de la mitzvah, de la mitzvah dans le premier paragraphe et dans le second paragraphe. Et enfin, pour terminer, une petite histoire de Rabbi Yitzhak Grossman, chers amis. Le Rabbi Yitzhak Grossman, qui est Rav en Eretz Israël, et qui est Rav à Migdal HaEmek, et ce Rav-là, un jour, sa fille est tombée malade, elle a eu un souci à l'œil qui a commencé à gonfler, etc., etc., situation très préoccupante.
Les médecins voulaient même ici faire toute l'opération sur l'œil, etc., etc. Et ils se sont adressés au rabbi. Le rabbi a répondu « Livdok het amezuzat » il faut vérifier les mezuzot. On a vérifié que sur le mot « einecha », sur tes yeux, ou shartam le hot al yadecha be'ayodetot afal bednecha, dans le mot be'necha, il y avait ici une erreur. Ce qui fait que les mezuzot étaient pas cachés. Lorsqu'on a corrigé les mezuzot, eh bien cette demoiselle a commencé à avoir des vibrements, parce que son œil qui était pratiquement immobilisé a commencé à bouger, qui allait à l'encontre du TIC, c'est-à-dire du programme, du fichier de dossier médical. Et au fil du temps, cette jeune fille a guéri par le mérite d'avoir vérifié la mezuzah. Alors on ne peut qu'encourager nous tous. On approche bientôt de Chodesh Elul, Bezrat Hashem, de penser à vérifier tous les mezuzot, soit de faire une vérification sur Avodat Pnim, sur le lien intérieur avec Dieu, soit Avodat Chutz, la mezuzah, ce travail extérieur, puisque la mezuzah, finalement, tel qu'on a expliqué, c'est un intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, et mérite, à 40 jours de Rosh Hashanah, une Ktiva Bechativa Tova, que nous soyons tous inscrits et scellés, et c'est le livre de la vie. Merci.